Hey, ça va? Ça va et toi? Oui. Ça fait plaisir de te voir. Bah oui, ça fait longtemps. J'ai plein de choses à te dire en plus. Dis-moi. Attends, prenons un petit café. Détendons-nous d'abord. Je retrouve Amandine, une de mes meilleures amies, parce que j'ai plein de choses à lui dire. Je dois lui parler notamment de Maxime, de ma séparation. Enfin voilà, on se confie, on s'est toujours confié, elle et moi, depuis très très longtemps. Donc voilà, là j'ai besoin de lui parler. Ah, j'imagine que ça a été mouvementé encore ces derniers temps. Oui, en fait, il est parti, là, Maxime. Donc là, Il est parti, ça y est? Ah oui, définitivement. Il Et, n'est plus du du tout à la maison. Ça s'est passé comment? Très vite. Bon, déjà, ça allait plus, je t'avais Ouais, dit. tu m'avais dit déjà. Bah, tu le sais, le fait qu'il ait reconnu la petite tare et tout, moi, j'ai toujours... je crois qu'en fait, j'étais un peu méchante envers lui. Même quand il faisait trop rien, tu vois. Tu le gères comment, là, du coup? Bah, Je là, te sens... Ouais. Ouais. Non, ça va pas trop. Là, je fais la fille forte, j'ai pas le choix. Pour Luna, j'ai pas le choix de faire autrement, mais moi, je craque, j'arrive pas. Non, mais en fait, j'avais besoin de, tu vois, de rester un peu seule. Et je me dis, bah, c'est pas une mauvaise chose parce qu'on s'entendait plus. Et que la petite, elle ressentait toutes ces tensions. Mais en fait, c'est hyper dur. C'est vrai que dès que j'en parle, bah, j'ai les larmes qui montent. J'essaie de me dire, ça va aller, mais en fait, ça va pas. Donc, quand ça va pas, il faut vraiment craquer, je pense, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir aller mieux. Donc là, voilà, je lui parle et il y a tout qui lâche et je fonds en sanglots. Parce qu'en fait, je pleure aussi pas... Moi aussi, parce que tout ce qu'on s'était dit, tous les projets, ça tombe à l'eau. Et je me dis, comment on peut se dire autant de choses aussi belles et au final, du jour au lendemain, se détester, limite se bloquer, plus parler. Déjà, ça me fait mal. Et je me dis, j'ai 30 ans, j'ai une fille, je me retrouve encore toute seule. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à trouver quelqu'un. J'ai toujours été forte. J'ai subi déjà plein de choses, j'ai été forte sur plein de trucs. Et là, au bout d'un moment, j'en peux plus. Et là, au final, je me retrouve toute seule dans une grande maison vide, à encore tout assumer, avec les animaux, la petite, les 300 mètres carrés. Enfin, tu vois, seule, c'est un peu chaud. Du coup, je me dis, là, je me retrouve à zéro. Encore plus que zéro, parce que je suis anéantie, je suis encore plus effondrée. Donc là, non, là, je vois tout en noir et j'ai plus trop d'espoir sur ma vie sentimentale, en tout cas. Alors oui, ça va être compliqué, là, sur les prochaines semaines, mais on est là et il faut que... Je sais que... T'as déjà vécu des moments difficiles. Ouais, mais justement, j'en ai vécu déjà trop. Franchement, je suis à bout. Je suis à bout de force et je sais que je suis tout le temps forte, que je dois toujours assumer, que je montre que j'assure tout le temps. Et franchement, je suis fatiguée. Ah, j'aime pas te voir comme ça. Et voilà, après, ça prendra le temps qu'il faut, mais je sais que je vais pas aller bien, enfin mieux tout de suite. Aujourd'hui, ma vie, je la vois un peu, je vais pas dire détruite parce que j'ai quand même une belle vie, j'ai une jolie petite fille, trop gentille et tout, mais il y a personne qui supporte ni mon caractère, ni ma façon de vivre. Donc en fait, je vois tout en noir et je me dis, je vais finir toute seule en fait. Et là, du coup, toi, tu te vois comment, là, sur les mois à venir? Là, honnêtement, c'est que je me laisse vivre là, je sais même plus. Comme si je pensais plus, comme si ça s'était déconnecté. Et là, juste, je me laisse couler, quoi. Ouais, prendre la distance un peu avec tout ça. Puis, de toute façon, il faut se dire qu'il faut toujours se relever. Il y aura toujours des étapes dans la vie. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui est mort, on est en bonne santé. Il faut aussi relativiser comme ça, se dire, OK, il est parti, mais elle va encore le voir. C'est pas un départ définitif. Pas un départ définitif. Donc, je relativise aussi comme ça. Et voilà. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas du tout comment on va faire pour Luna, mais en même temps, j'ai envie qu'elle voie son père. Il fait partie de sa vie et je suis très heureuse qu'il fasse partie de sa vie. Elle a un papa, c'est très important. Donc voilà, on va faire en sorte que ça aille, mais je sais pas comment on va faire.